Notre dernier invité du jour, le cabinet Guéviguian, spécialiste depuis 35 ans de la protection sociale des dirigeants d'entreprise et de leurs salariés. Avec nous sur le plateau, son président, Michael Guéviguian, bonjour. Bonjour. Alors présentez-nous votre cabinet, quel est votre cœur de métier? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le cabinet Guéviguian est un cabinet familial, puisqu'il a été fondé par mon père en 1984, qu'il exerce ses activités sous sa forme actuelle depuis plus de 25 ans. Beaucoup d'expérience. Exactement, et toujours dans le même domaine, la protection sociale du dirigeant et de ses salariés. Alors je vais juste revenir sur ce qu'est la protection sociale. Oui. La protection sociale, c'est tout simplement la santé, la prévoyance et la retraite, que ce soit pour le dirigeant, mais aussi pour ses salariés, puisque, comme vous le savez, il y a certaines obligations qui font que aujourd'hui le dirigeant doit mettre en place des contrats de protection sociale pour ses salariés. Et alors, du coup, quand je vous écoute, j'ai envie de vous demander concrètement qu'est-ce que vous apportez de différent par rapport aux grandes mutuelles de santé que l'on connaît et que souvent on souscrit de manière obligatoire dans des grandes entreprises. Ce qu'on apporte de différent par rapport à ces grosses structures, c'est que nous, on va accompagner nos clients dans le temps. Mettre un contrat d'assurance en place, c'est assez simple. Il suffit de vérifier que l'environnement juridique et fiscal du client correspond à la solution que l'on propose. Et ça, beaucoup de personnes peuvent le faire. Avec, oui, tout ce qui est... Exactement. En revanche, ce qui est plus compliqué, c'est d'apporter un service, une gestion de qualité à ses clients. Et c'est vraiment là-dessus que nous faisons la différence. Quand je rencontre un de mes clients, je lui fais une promesse, c'est qu'à aucun moment il ne devra contacter une plateforme pour gérer ses contrats, obtenir des remboursements de soins ou gérer un arrêt de travail. Toute la gestion, toute la souscription et toute la gestion passe uniquement par notre cabinet. Mais vous êtes plutôt axé sur les salariés ou sur le cas précis du dirigeant? Alors on fait les deux, puisque effectivement l'entrepreneur a souvent une problématique, c'est d'être en conformité vis-à-vis de la loi, de mettre en place des solutions qu'il est obligé de mettre en place, et par ce biais-là, nous rentrons en contact avec le dirigeant, nous lui expliquons que en cas d'arrêt de travail, à la retraite, il aura besoin de solutions complémentaires. Donc pour répondre à votre question, on intervient aussi bien pour le chef d'entreprise que pour ses salariés. Et peut-être au départ, vous rentrez pour les salariés. En fait. Alors effectivement, au départ, on rentre pour les salariés. Nous sommes missionnés la plupart du temps par des cabinets d'expertise comptable qui nous mettent en relation avec un chef d'entreprise pour lequel on va réaliser un audit social et mettre en place les solutions qui sont demandées, notamment par la convention collective ou par la loi pour la santé. Aucun lien, si ce n'est professionnel, avec ces experts comptables? Alors non, aucun lien. Comme je vous le disais, notre cabinet a 35 ans. Certains de nos clients sont avec nous depuis 35 ans. Et c'est ce qui intéresse nos partenaires experts comptables parce qu'ils savent que en passant par nous, le conseiller va être le payeur. La personne qui va mettre en place le contrat sera aussi là pour le gérer, en cas de pépin aussi. Ça c'est important parce que il y a une image de l'assureur qui voudrait que celui qui met en place l'assurance n'est pas le même que celui qui gère le sinistre. Nous, ce n'est pas notre cas. Les grosses structures dont vous nous avez parlé, les mutuelles, sont bien là-dedans. Hein. Exactement, c'est ça. Vous avez un conseiller. On a une hotline. Hein. Voilà, vous avez un conseiller et si vous avez besoin un besoin X ou Y, vous appelez une hotline, vous appelez 4 fois, vous tombez sur 6 personnes différentes. 6, voilà, ce qui n'est pas du tout notre objectif. Notre objectif, c'est que nos clients se sentent pris en main et au sein d'une structure qui est familiale et qui va les accompagner pendant tout au long de leur activité. Et alors, qui sont vos clients? Combien en avez-vous? Quel est leur profil? Dans quel secteur d'activité? Dans quelle région? Alors, à l'heure actuelle, nous avons 1200 entreprises avec lesquelles nous travaillons. Essentiellement des entreprises. Essentiellement des entreprises. On a aussi des chefs d'entreprise qui, une fois à la retraite, restent avec nous pour notre plus grand plaisir. Mais effectivement, nous travaillons essentiellement avec des entreprises qui ont des profils tout à fait différents. Alors, on dit souvent que l'assureur travaille avec des gens qui lui ressemblent ou vice-versa. C'est exactement le cas puisqu'on a pas mal de grands groupes familiaux dans le domaine du sport, dans le domaine de l'automobile, qui nous accompagnent, qui travaillent avec nous. Mon père travaillait avec le père de famille, je travaille avec le fils, donc c'est vraiment des relations enrichissantes qui se suivent sur plusieurs générations. Quant au profil de nos clients, on travaille avec
tout type d'activité. On a très peu d'entreprises du bâtiment. Pour le reste, on n'a pas de restrictions ou autres, mais c'est certain qu'on a beaucoup plus de clients dans le tertiaire. Je pense notamment à des clients dans le conseil, dans le consulting, dans les bureaux d'études ou ce genre de choses. Et sur les profils, ça peut aller de 1 salarié à plusieurs milliers. D'accord, donc oui, effectivement. L'éventail est assez large. L'éventail est assez large. Et qu'est-ce qui vous est le plus souvent demandé par ces entreprises? Quel est le best-of? Qu'est-ce que systématiquement Alors là aussi c'est une question qui est importante. Mon travail, c'est de répondre aux besoins de mon client. Le besoin qu'il va m'exprimer, mais là où je vais apporter une plus-value, c'est en trouvant des besoins que lui n'aura peut-être pas identifiés parce que ce n'est tout simplement pas son métier. Donc la plupart du temps, nos clients souhaitent être en conformité vis-à-vis de la loi. Ou gratifier leurs salariés, exactement. Ne pas avoir de problème en cas de contrôle URSSAF ou autre. Donc nous intervenons pour mettre en place des contrats de santé et de prévoyance. Mais ce qui est important aussi, et c'est souvent ce que le client ne met pas en avant comme besoin, c'est justement ce suivi. Et moi, ce que j'explique à mes clients, c'est que demain, nous allons gérer toute leur protection sociale et nous allons gérer aussi en direct leurs salariés. Parce que ça aussi, c'est un point qui est important. Quelle que soit la taille de l'entreprise, que vous ayez 5 salariés ou 150, à un moment donné, vous allez avoir des remontées de vos salariés. Je dois me faire rembourser mes lunettes, je dois aller chez le dentiste, à quelle hauteur je vais être remboursé. Toute cette gestion-là, on l'externalise. On débarrasse le DRH, le chef d'entreprise de toutes ces questions-là qui prennent du temps et on intervient en direct auprès des salariés. Donc ça, on ne nous le demande pas forcément, mais c'est un service qu'on apporte en plus avec bien sûr tout le conseil que l'on peut apporter vis-à-vis de la mise en place de ce type de solution d'assurance. Et alors comment fonctionne votre modèle économique? Vous facturez à l'entreprise? Non, jamais. On ne facture pas à l'entreprise, on réalise donc un audit de sa situation, on vérifie que les solutions qui ont été mises en place correspondent à ses besoins. Si ce n'est pas le cas, on apporte des corrections et en revanche, pour ça, on ne demande aucun frais, on n'a pas de note d'honoraires ou autre, on est tout simplement rémunéré par les compagnies qui reçoivent le risque, qui accueillent les contrats avec un pourcentage qui nous est versé tous les ans. Tout simplement. Et alors, quels sont les prochains enjeux dans le domaine de l'assurance prévoyance en France? On voit de plus en plus, on en a discuté d'ailleurs ensemble, que l'État transfère toutes ses obligations vers le privé. Comment voyez-vous la suite? Alors, il faut savoir que nous, nos principales sources de développement découlent des lois. Des accords professionnels. Donc en ce moment en France on a une actualité assez riche qui fait que notamment en 2016 toutes les entreprises ont dû proposer à leurs salariés une mutuelle. Donc ça a été un énorme coup de boost pour notre développement bien sûr. Je suis prêt à parier que dans quelques années on demandera aux entreprises la même chose pour la prévoyance, ce qui est le cas déjà pour les cadres et dans certaines conventions collectives, mais ce qui n'est pas encore uniformisé. Donc ça c'est un premier point. Et puis ce qui me paraît important aussi, c'est que tous ces changements vont nécessiter d'avoir un conseil de qualité qui va permettre aux entreprises d'être à jour dans le conseil, d'avoir une vraie veille par rapport à ça. Et c'est là-dessus que l'on fait la différence parce que quand un client n'est pas suivi, il veut changer de structure et ça on le voit de plus en plus. Et bien sûr. Et ils le font de plus en plus. Et ils le font de plus en plus. Ils le font de plus en plus, toujours souvent par le biais de leur expert comptable, l'expert comptable qui est la pierre angulaire de notre relation avec eux. Et donc ça c'est le premier point. Le deuxième point qui est tout frais, c'est la loi Pacte, bien sûr, qui là aussi sur la partie retraite va rendre beaucoup plus attractifs certains contrats retraite, puisque auparavant on n'avait qu'une possibilité de sortie sous forme de rente lorsqu'on souscrivait un contrat retraite. Aujourd'hui on pourra aussi sortir ces fonds-là sous forme de capital. Donc ça ce sera possible à partir du 1er octobre, puisqu'un nouveau contrat va sortir, le contrat PER. Alors après, est-ce que ce sera intéressant de sortir sous forme de capital ou pas? Je ne vais pas être catégorique, c'est une question de casuistique, c'est de la casuistique, ça dépendra du profil du dirigeant. Donc tout ça va nécessiter une valeur ajoutée beaucoup plus importante qu'avant. Et puis des relais de croissance pour vous. Exactement. Et puis dernier point, qui est quand même un sujet assez important,
le vice-président de la CPR vient de recommander aux compagnies d'assurance de laisser de côté le modèle du fonds euro, ou du moins de l'amender pour qu'il colle à la conjoncture que l'on connaît sur les marchés obligataires. Ça va être un point important aussi, puisque ça va nécessiter, encore une fois, beaucoup plus de conseils pour nos clients qui vont avoir besoin d'un vrai expert à leur côté, tout comme l'expert comptable, l'avocat ou le notaire, pour mettre en place une solution et puis surtout la suivre dans le temps pendant toute leur activité. Et c'est là que des structures comme la vôtre, qui ont énormément d'expérience, vont faire la différence. Bien sûr, exactement. Merci beaucoup, Michael Guéviguian. Je le rappelle, vous êtes président du cabinet Guéviguian.